On va finir avec Renault. Alors Renault, patatras hier, plus de 16% de baisse sur fond de remise, de revue, de révision à la baisse de la marge opérationnelle et de la génération de free cash flow. En parallèle de ça, les tergiversations autour des nominations à la tête du groupe n'ont probablement pas aidé. Est-ce que le titre est actuellement sur un point d'entrée intéressant, selon vous? Absolument pas. C'est terrifiant, c'est de voir que Renault, j'étais très positif depuis des années sur Renault grâce à Luca De Meo. Et il y a 2 semaines, on avait parlé justement de son transfert vers Kering. Donc on avait parlé de Kering. Cette fois-ci, on va parler de la boîte qu'il a quittée. Il a quitté Renault. Et je trouve que Renault, boursièrement, en tout cas boursièrement, est en train de vivre l'orage parfait. Départ pour moi, d'un dirigeant emblématique et absolument exceptionnel, en tout cas dans le monde de l'automobile. On verra si dans le luxe il fait pareil, et qui a créé cette fameuse voiture, là, la R5, hein, et qui est un succès. Mais Renault vit aussi. J'ai envie de comparer l'industrie européenne de l'automobile à ce qu'on avait vécu. Alors, c'est pour les plus anciens qui s'en rappelleront. On avait vécu aux États-Unis la même chose dans les années 80-90 avec les Japonais qui avaient envahi le marché américain de voitures pas chères et petites. Et je trouve qu'on est en train de vivre la même chose avec les Chinois qui envahissent le marché européen, un peu dans le même esprit. Donc, il y aura un rééquilibrage à long terme, certainement, entre les marques européennes et les marques chinoises ou autres. Mais aujourd'hui, on est dans l'orage parfait. Renault a un dirigeant emblématique qui quitte à un moment stratégique, je dirais, le navire. Et si on regarde bien le graphique, on avait une tendance haussière tant qu'il était là. Et c'est à partir de 50 euros, là, alors si on regarde l'autre graphique, ce sera c'est depuis le mois de mai, où une rumeur est apparue où Luca De Meo était à même de partir. Et depuis, on a perdu un tiers de la valeur. On a fait un gros gap baissier hier sur une news, un profit warning, hein, donc une alerte sur les profits qui n'est pas si extraordinairement mauvaise que ça. Mais quand la psychologie est négative, quand les nuages s'amoncellent autour d'un titre, eh bien parfois on a des catastrophes boursières. Moi, je pense qu'on est vers un drame boursier, c'est mon avis, ça engage que moi. Et il faut regarder en bas, hein. J'ai mis des niveaux intéressants. Il y en a un plutôt. Alors, j'ai regardé ce matin, on est à la baisse, hein, ça y est, on part à la baisse. On a ouvert légèrement en hausse et on est en train de partir à la baisse à l'instant où je vous parle. Et je pense qu'on va partir vers des niveaux un peu plus bas, 21, 20, 27, 21, on verra bien. Mais il est urgent, alors peut-être de shorter pour ceux qui savent shorter, mais sinon, il est urgent pour les investisseurs de fuir le dossier en attendant de voir plus clair sur cette entreprise emblématique de la France quand même. C'est ça, hein, des problèmes de gouvernance, des programmes sectoriels, des programmes financiers, l'accumulation de mauvaises nouvelles, finalement, par la force des choses, ça plombe inévitablement le titre. Vous parlez de drame boursier. Écoutez, on va suivre tout ça avec attention, en tout cas. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse, et avec nous régulièrement sur Téléfinance pour nous proposer des stratégies d'investissement et de trading. Merci beaucoup, Richard. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Nous, on va marquer une courte page de publicité. Et puis on va se retrouver dans un instant avec notre invité, Anthony Bergeaud, économiste, lauréat du prix de meilleur jeune économiste en 2025, avec lequel nous reviendrons, et c'est l'actualité sur le plan Bérou, synonyme de retour à la productivité, mais une productivité toute relative, il semblerait. À tout de suite sur Téléfinance.